L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Psaume chapitre 121, versets 5 à 6. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce vendredi 11 juillet 2025. Prions ensemble. Seigneur, me voici à nouveau devant toi au cœur de cette journée que tu m'as donnée. Merci pour chaque instant vécu depuis ce matin. Merci pour ta main invisible qui me soutient. Je fais une pause dans mes activités pour respirer ta paix et me recentrer sur toi. Renouvelle ma force, Seigneur, rafraîchis mon âme et calme mes pensées. Si la fatigue s'installe, fortifie-moi. Si le découragement pointe, relève-moi. Si le stress m'envahit, enveloppe-moi de ton calme. Toi seul peux restaurer ce que ce matin a épuisé. Seigneur, je te remets le reste de cette journée, mes tâches, mes rendez-vous, mes imprévus. Je te remets les personnes que je croiserai et les choix que j'aurai à faire. Si j'ai perdu patience, redonne-moi douceur. Si j'ai été injuste, éclaire mon cœur. Si j'ai négligé ta voix, parle à nouveau, et si j'ai bien agi, sois glorifié. Ta parole déclare que tu es celui qui me garde, que tu es l'ombre à ma droite pendant le jour. Le soleil ne me frappera point, ni la lune pendant la nuit. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Même au milieu de ta journée, Dieu veille. Il ne sommeille ni ne dort. Là où tu en es, il est présent. Tu peux compter sur lui pour finir ce jour avec grâce. Je déclare que Dieu est avec moi à cette heure précise. Je choisis de continuer avec foi, avec patience, avec espérance. Je suis porté par la grâce et chaque instant reste entre ses mains. Seigneur, fais de mon après-midi une suite de ta paix. Garde mon cœur dans la joie et mes pensées dans la lumière. Je te fais confiance pour la suite. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, sois béni. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais t'inviter à le faire maintenant. Je vais t'orienter dans la prière avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Oui, si tu veux devenir chrétien bien-aimé, il faut confesser tes péchés. Tu crois, c'est bien, mais il faut aussi confesser comme la Bible le dit dans le livre de Romains chapitre 9 et le chapitre 10. Lisons la parole de Dieu dans 1 Roi, chapitre 5. Mais bien avant, comme promis, bien-aimé, si tu veux recevoir le Seigneur, prends la position qui honore ton Dieu et tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie. Je t'en supplie, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien, je ne peux rien faire sans toi. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Lave-moi par le sang de l'agneau. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Préparatif pour la construction, bien-aimé, sois béni. Merci pour ton entrée dans la maison du Seigneur. Que cet audio soit écouté aujourd'hui, ou dans 10 ans, ou dans 20 ans. Bien-aimé, sache que la parole de Dieu est immuable. Elle est la même aujourd'hui, elle est la même hier et elle sera la même demain.
Nous allons donc lire la parole de Dieu pour grandir ensemble dans la foi, pour découvrir les merveilles du Seigneur, pour connaître notre héritage. Bien-aimés, dans le livre de 1 Roi chapitre 5, il est écrit, il s'agit ici des préparatifs pour la construction du temple. Oui, bien-aimé, David avait voulu construire le temple, mais Dieu lui a dit qu'il avait beaucoup. Il était un homme de guerre, il avait le sang sur sa main. Et c'est plutôt son fils ici qui va donc s'occuper de cette œuvre-là. Donc il s'agit donc de Salomon. Nous allons lire cette merveilleuse histoire à partir du verset 1. Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon, car il apprit qu'on l'avait oint pour roi à la place de son père, et il avait pour toujours aimé David. Salomon fit dire à Hiram, tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé jusqu'à ce que l'Éternel les ait mis sous la plante de ses pieds. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts, plus d'adversaires, plus de calamités. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à David, mon père, en disant, ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Ordonne maintenant que l'on coupe pour moi des cèdres du Liban. Mes serviteurs seront avec les tiens, et je te payerai le salaire de tes serviteurs tel que tu l'auras fixé, car tu sais qu'il n'y a personne parmi nous qui s'entende à couper les bois comme les Sidoniens. Lorsqu'il entendit les paroles de Salomon, Hiram eut une grande joie, et il dit, béni soit aujourd'hui l'Éternel, qui a donné à David un fils sage pour chef de ce grand peuple. Et Hiram fit répondre à Salomon, j'ai entendu ce que tu m'as envoyé dire, je ferai tout ce qui te plaira au sujet des bois de cèdre et des bois de cyprès. Mes serviteurs les descendront du Liban à la mer, et je les expédierai par mer en radeau jusqu'au lieu que tu m'indiqueras. Là, je les ferai délier et tu les prendras. Ce que je désire en retour, c'est que tu fournisses des vivres à ma maison. Hiram donna à Salomon des bois de cèdre et des bois de cyprès autant qu'il en voulut. Et Salomon donna à Hiram 20 000 mesures de froment pour l'entretien de sa maison et 20 mesures d'huile d'olive concassée. C'est ce que Salomon donna chaque année à Hiram. L'Éternel donna de la sagesse à Salomon, comme il le lui avait promis, et il eut paix entre Hiram et Salomon, et ils firent alliance ensemble. Le roi Salomon leva sur tout Israël des hommes de corvée. Ils étaient au nombre de 30 000. Il les envoya au Liban, 10 000 par mois. Alternativement, il était un mois au Liban et 2 mois chez eux. Adoniram était préposé sur les hommes de corvée. Salomon avait encore 70 000 hommes qui portaient les fardeaux et 80 000 qui travaillaient les pierres dans la montagne, sans compter les chefs au nombre de 3 300 préposés par Salomon sur les travaux et chargés de surveiller les ouvriers. Le roi ordonna d'extraire de grandes et magnifiques pierres de taille pour les fondements de la maison. Les ouvriers de Salomon, ceux de Hiram et les Ghiblia les taillèrent, et ils préparèrent les bois et les pierres pour bâtir la maison. Et ils préparèrent les bois et les pierres pour bâtir la maison. Merci Seigneur pour ce que tu fais pour nous, pour ce que tu es et pour ce que tu fais pour nous. Ce que tu fais pour nous, Seigneur, est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer.
Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. Bien-aimé, soyez béni. Que notre Dieu soit élevé. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Bien-aimé, que cet après-midi soit le plus beau de tous les après-midi déjà passés sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons ainsi prier. Amen. Ce que Dieu